Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis son nom pour la vie de chacun de nous, pour ce week-end qu'il nous a donné de vivre. Je lui dis merci également parce que nous entrons ensemble dans une nouvelle semaine d'enseignement. Le sujet que nous sommes en train d'étudier durant ce mois de juin, c'est l'unité de la foi et nous entamons la deuxième semaine d'enseignement. Pour cette semaine, nous allons parler de la foi chrétienne et ses diverses pratiques associables. La foi chrétienne et les pratiques associables qu'on peut connaître. Nous allons parler de ces choses tout au long de cette semaine. Ce sont des enseignements qui vont répondre à beaucoup de questions que nous nous posons d'habitude au sujet de la foi chrétienne, de la doctrine chrétienne. Donc nous aurons 6 sous-thèmes à méditer chaque jour à minuit GMT. L'enseignement sera déjà disponible sur les différentes plateformes Priorité à l'Évangile. Aujourd'hui, nous commençons avec le premier sous-thème. Aujourd'hui, lundi 7 juin, nous commençons avec le premier sous-thème qui dit « Le baptême représente-t-il le point de départ de la foi en Christ ?» Le baptême représente-t-il le point de départ de la foi en Christ? Voici le sous-thème que nous allons méditer ensemble. Pendant que nous nous disposons déjà, je voudrais lire pour nous Marc au chapitre 16, versets 15 et 16. Marc chapitre 16, versets 15 à 16. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Éternel Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu magnifique, Dieu grand, Dieu puissant, nous sommes là dans ta présence. Viens et rends ce moment le meilleur des moments pour nous en ce jour. Viens par ton Esprit Saint disposer toutes choses et annonce-nous ta parole puissante au nom de Jésus. Amen. Mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur, je nous en supplie, connectons-nous avec le cœur à cet enseignement. Disposons-nous véritablement, ouvrons le cœur au Seigneur pour qu'il nous illumine encore en ce jour. La Bible dit dans Éphésiens au chapitre 4, au verset 5, la Bible dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul baptême. C'est ce que dit Éphésiens 4, verset 5. Donc aujourd'hui, nous allons parler de baptême. Nous allons voir les facettes du baptême, les étapes du baptême, les détails dans le baptême. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. J'avoue que le temps que nous avons n'est pas suffisant pour parler de ce sujet, mais nous allons y aller rapidement. Le Saint-Esprit va nous aider, ça sera condensé. Vous comprenez? Donc suivez vraiment très bien. Le Seigneur va nous aider à prendre les mots qui conviennent à chacun pour sa compréhension. Donc, suivons très bien, très bien. S'il y a lieu de réécouter, vous pourrez réécouter comme vous le voulez. Mais vraiment, ça sera condensé. Donc, je nous demande de suivre vraiment point par point. Ok. La Bible dit qu'il y a un seul baptême. Bon, déjà, le mot baptême signifie le fait d'être plongé dans quelque chose. Vous comprenez? Le fait d'être immergé dans quelque chose. C'est ça le mot baptême. Suivez-moi très bien. Suivez-moi vraiment bien. Vous avez tellement entendu des choses sur le baptême que quand on commence à aborder comme ça, vous pouvez vite vous faire des appréhensions, vite conclure. Non.
pas si vite, suivons ensemble calmement jusqu'à la fin. Vous avez compris? Donc le baptême signifie être plongé dans. Maintenant, pour nous qui sommes chrétiens, quand on dit baptême, ça veut dire être plongé en Dieu. Comprenez la chose de cette façon. Puisque le baptême, le mot baptême tout court signifie être plongé dans quelque chose, être immergé dans quelque chose. Maintenant, si nous sommes chrétiens, ça veut dire pour nous le fait d'être plongé en Dieu, ou bien le fait de se plonger en Dieu, jusqu'à expérimenter la plénitude de Dieu. C'est ça. Jusqu'à nous noyer en Dieu. Bon, pas nous noyer, mais être noyé en Dieu, être plongé en Dieu. Vous voyez, non, c'est ça le sens du baptême. Comprenez? Ça veut dire que c'est un acte qui n'est pas ponctuel seulement. Vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Ce qu'on appelle baptême pour le chrétien, c'est peut-être un acte ponctuel, mais par la suite, c'est bénéfique. Par la suite, c'est bénéfique. Voilà pourquoi j'ai dit se plonger en Dieu, se plonger davantage jusqu'à expérimenter la plénitude de Dieu. Vous comprenez? Maintenant, la Bible dit dans Ephésiens 4, verset 5, il y a un seul baptême. Donc, c'est quoi ce seul baptême? Ce baptême unique, c'est quoi? Le seul baptême dont parle la Bible consiste à employer toutes les procédures et à suivre les étapes possibles pour nous plonger en Dieu. C'est ça. Le fait de se plonger en Dieu seul, c'est ça le baptême. Donc, c'est dans ce sens que la Bible dit un seul baptême. Un seul baptême, pourquoi? Parce que nous devons nous plonger en Dieu. Peu importe les étapes que tu dois suivre pour te plonger en Dieu, peu importe le nombre d'étapes pour te plonger en Dieu, peu importe le nombre de fois que tu vas te plonger en Dieu, le fait de se plonger en Dieu, uniquement de se plonger en Dieu, c'est ça le baptême pour le chrétien. Vous comprenez? Puisque le mot baptême veut dire immerger, se plonger. Donc, si je me plonge en Dieu, donc c'est ça le baptême. C'est comme ça qu'il faut comprendre de façon basique. Vous comprenez? Maintenant, vous et moi, nous savons que l'homme, il est esprit, âme et corps. Donc, est-ce qu'a dit qu'il faut que chacune de ces parties soit plongée en Dieu, mon esprit? Est-ce que si je plonge mon corps en Dieu, et que mon âme n'est pas en Dieu, que mon esprit n'est pas en Dieu, est-ce que je suis baptisé? Est-ce que c'est suffisant de plonger son esprit en Dieu? Bon, en tout cas, il ne faut pas oublier que quand le baptême nous demande de nous plonger en Dieu, peu importe la formule que vous allez utiliser, peu importe les procédures que vous allez utiliser, tenez compte du fait que l'esprit doit être plongé en Dieu, l'âme doit être plongée en Dieu, le corps doit être plongé en Dieu pour que l'être entier soit baptisé. Vous avez compris? Ok. Dans Matthieu 28, au verset 19, Jésus dit à ses disciples, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et il dit, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est en baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit qu'on fait des disciples. Donc c'est ce que Jésus dit. Maintenant, je vais nous parler des étapes du baptême. Je ne dirai pas les types de baptême. Sinon, quelqu'un va me dire, non, mais on dit il y a un seul baptême. Et je lui répondrai aussi que le seul baptême, c'est le baptême en Dieu. Le fait de se plonger en Dieu. Maintenant, il y a des étapes. Il y a des procédures, il y a des étapes. C'est ce que je m'apprête à nous expliquer. Donc, il y a essentiellement 3 étapes du baptême. 3 étapes du baptême. La première étape s'appelle le baptême au nom du Père. Suivez très bien. Suivez-moi vraiment très bien. Peut-être que je vais dire des choses que vous n'aviez jamais entendues ou bien qui sont contraires à votre compréhension habituelle. Mais je vais aller aussi à travers les Écritures pour que ce soit clair. Voilà. Parce que il ne s'agit pas de moi qui dois venir parler, mais de la parole de Dieu qui doit venir vous enseigner. Le baptême au nom du Père, c'est la première étape de baptême. Le baptême au nom du Père. C'est une des étapes. Je ne sais pas si c'est la première ou bien la deuxième, je ne sais pas. C'est une des étapes du baptême. Le baptême au nom du Père. C'est ce que la Bible appelle le baptême de Jean. Le baptême au nom du Père, c'est ce que la Bible appelle le baptême de Jean. Dieu a envoyé quelqu'un sur la terre pour baptiser en son nom. La Bible dit dans Jean au chapitre 1 au verset 6, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Et quand vous lisez dans Marc au chapitre 1, à partir du verset 4, la Bible dit, Jean-Baptiste bien sûr, Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés.
Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Donc Dieu a envoyé quelqu'un, comme les prophètes l'ont proclamé. Dieu devait envoyer quelqu'un sous l'esprit et la puissance d'Élie pour venir préparer le chemin du Messie, pour venir préparer les voies du Seigneur, pour venir disposer les cœurs au Seigneur. Donc quand Jean-Baptiste est venu, il a commencé à prêcher la repentance. Il a commencé à dire à tout Israël, venez et abandonnez vos anciens péchés, venez, venez vous faites baptiser, de telle sorte que quand le Messie viendra, vous allez être prêts à le recevoir. C'était ça le travail de Jean-Baptiste. Donc la Bible dit, il prêchait le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Donc le Messie devait venir pour le pardon des péchés. Pour cela, il faut venir se repentir, il faut venir se baptiser, se disposer. Là, dès que le Messie arrive, alors tu reçois le pardon de tes péchés, ainsi de suite. Vous comprenez? Ça, c'était le baptême de Jean, ou alors le baptême au nom du Père. Donc, le Fils n'avait pas encore été révélé. Le Fils n'avait pas encore été connu par tout Israël. Donc, le baptême de Jean a été ordonné par le Père. Et c'était en vue de soumettre le peuple d'Israël au Père, de plonger le peuple d'Israël dans le Père en attendant que le Fils soit révélé. C'est ça le baptême de Jean, on appelle aussi le baptême au nom du Père. Vous avez compris? Donc, dans la période où Jean-Baptiste baptisait, jusqu'à la période où Jésus a été révélé au peuple d'Israël, on ne pouvait pas appeler ça d'un autre nom. On ne pouvait pas dire baptême du Saint-Esprit. On ne pouvait pas dire baptême au nom de Jésus. Non, puisqu'on ne connaît pas encore Jésus. Donc, c'est le baptême ordonné par le Père et le baptême exécuté au nom du Père en vue de disposer le cœur des gens pour recevoir le Fils qui devait venir. Vous avez compris. Donc, ce baptême, cette première étape, on l'appelle le baptême au nom du Père. C'est le baptême de la repentance en vue de recevoir le Messie qui allait venir faire la rémission des péchés. Ça, c'est tout simple à comprendre. Hein. Ça, tout le monde comprend ça. Le baptême au nom du Père. Ensuite, l'autre étape, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus. Suivez vraiment très bien dans chaque étape. Le baptême au nom du Seigneur Jésus. En fait, c'est le baptême au nom du Fils et du Saint-Esprit. Je vais vous expliquer. Parce que c'est le baptême au nom de Jésus et au nom de l'Esprit de Jésus. Donc le Fils et son Esprit ensemble. Voilà pourquoi on dit c'est le baptême au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus et au nom de l'Esprit du Seigneur Jésus qui n'est rien d'autre aussi que l'Esprit de Dieu finalement. Vous comprenez? Je vais nous lire dans Actes chapitre 19. Actes chapitre 19 au verset 3, la Bible dit, il dit, quel baptême avez-vous donc été baptisé? En fait, c'est Paul qui est arrivé et il a vu 12 hommes. Il y a 12 personnes qui étaient là et puis voilà, il leur a posé la question, mais vous avez été baptisé de quel baptême? Et ils ont répondu, par la suite du verset 3, ils ont répondu pour dire, nous avons été baptisés du baptême de Jean. Donc, le baptême de Jean dont on venait de parler tout à l'heure, c'est de ce baptême qu'ils ont été baptisés. Donc, le baptême au nom du Père. Ils ont été plongés dans l'eau, certainement. Et au verset 4, la Bible dit, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, comme nous l'avons dit, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Vous comprenez? Donc, Paul a commencé à mieux lui expliquer. Ils ont dit, non, nous on a simplement été plongés dans l'eau du baptême de Jean. Nous, on n'a pas, depuis que on a annoncé le Messie, nous, on ne l'a pas encore reçu. Non. Paul va leur expliquer maintenant que la première étape, c'était le baptême d'eau, le baptême de Jean, le baptême au nom du Père. Mais en fait, ce baptême au nom du Père, c'était pour les préparer, c'était pour la repentance, pour les préparer à attendre le Messie qui devait venir, c'est-à-dire Jésus. Donc, Paul a fait quoi? Il a commencé à leur expliquer, il a commencé à leur parler au sujet de Jésus. Au verset 5, Acte 19, la Bible dit sur ces paroles, sur les paroles de Paul, Paul a commencé à expliquer. Sur les paroles de Paul, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Vous suivez, c'est ce que le verset 5 dit. Sur les paroles de Paul,
Les 12 hommes ont été baptisés d'un autre baptême qu'on appelle le baptême au nom du Seigneur Jésus, qui est différent du baptême au nom du Père que Jean a été envoyé par le Père pour faire dans le Jourdain. Vous comprenez, hein? Le verset 6 dit: lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ça, c'est un autre baptême du Saint-Esprit. On va parler de ça tout à l'heure. Vous comprenez? Donc, deuxième type de baptême, deuxième étape de baptême, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Et en fait, c'est en entendant les paroles au sujet du Seigneur Jésus-Christ, et lorsqu'on y croit et qu'on l'accepte, que le Saint-Esprit, ou alors l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, rentre dans le cœur, pour baptiser le cœur. Quand vous entendez la parole de Jésus, pour les premières fois vous avez entendu les enseignements au sujet de Jésus, ce qui s'est passé, c'est que quand cela vous a intéressé, quand cela a attiré votre attention, quand vous avez accordé votre attention, que vous avez cru, que vous l'avez accepté, que vous avez ouvert le cœur, dans le même instant, le Saint-Esprit vous a été transmis dans votre cœur pour aller baptiser votre cœur. C'est le baptême du cœur. Vous comprenez? Donc, c'est la parole du Seigneur qui baptise le cœur. Bon, la Bible dit, sa parole est esprit et vie. Donc, quand vous entendez donc sa parole fait que son esprit rentre en vous pour vous donner la vie, pour baptiser votre cœur, pour vous plonger dans le Seigneur. C'est ce qui se passe. Et c'est là qu'on parle de nouvelle naissance, ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, ça, on appelle ça le baptême au nom du Seigneur Jésus. Vous entendez la parole de Jésus, vous êtes disposé, vous êtes intéressé, vous ouvrez votre cœur, automatiquement le Saint-Esprit rentre. On appelle ça les prémices de l'Esprit, ou alors le gage de l'Esprit, ou alors les arts de l'Esprit, ou alors la première mesure de l'Esprit qui rentre en vous lorsque vous entendez les premières fois la parole de Jésus et que vous avez reçu, que vous avez accepté. Ça rentre en vous pour baptiser votre cœur, et votre cœur se sent agréablement affermi. C'est ça le baptême au nom du Seigneur Jésus. Donc, c'est la parole de Jésus qui est en œuvre et l'Esprit de Jésus en œuvre. On parle du baptême au nom du Seigneur Jésus. Donc, c'est un baptême qui est fait par le Seigneur Jésus, ou alors principalement par sa parole. Que ce soit sa parole que lui-même il annonçait quand il était sur la terre, ou bien que ce soit sa parole qui est annoncée par les disciples de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Cette parole, lorsque vous l'entendez, le Saint-Esprit se fraye un chemin pour rentrer dans votre cœur afin de baptiser votre cœur. C'est ça le baptême au nom du Seigneur Jésus. La première fois que ça vous est arrivé, c'est ça qu'on appelle nouvelle naissance, baptême au nom du Seigneur Jésus. Ce baptême communique, comme je l'ai dit, une première mesure du Saint-Esprit qui vient pour rentrer en vous. C'est comme un verre qui est là, on met un peu dedans d'abord. Et puis, après, en fonction de l'ouverture du verre, on va remplir encore. Votre cœur reçoit une première mesure du Saint-Esprit. Et au fur et à mesure que vous ouvrez encore votre cœur, le Saint-Esprit va remplir abondamment. Vous comprenez? Et ça va aboutir à autre chose après. On parlera de baptême du Saint-Esprit plus tard. Vous comprenez? Donc, c'est un baptême, le baptême au nom du Seigneur Jésus, c'est un baptême qui lave le cœur, qui nettoie les péchés du cœur, qui lave le cœur des péchés, de ses péchés. Donc quand vous entendez la parole, ça vous intéresse, et puis tout de suite quelque chose se saisit de vous, c'est le Saint-Esprit qui vous dit non, et puis vous commencez à dire je l'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. Waouh, quand c'est comme ça, le Saint-Esprit est rentré en vous, il a commencé à laver vos anciens péchés qui étaient dans vos cœurs, il a commencé à laver vos cœurs, ainsi de suite. Et c'est ça la rémission des péchés, comme Jean-Baptiste l'avait annoncé. Maintenant que vous entendez la parole du Messie, vous recevez le baptême dans le cœur et la rémission de vos péchés. Pourquoi? Parce que c'est ce qui vient vous laver votre cœur. Vous comprenez? Lorsque Philippe s'est levé pour aller prêcher en Samarie, la Bible dit que quand il a prêché, il a fait son ministère, tout et tout, les gens se sont convertis au Seigneur. Et au verset 8 de Actes chapitre, au verset 16 dans Actes chapitre 8, la Bible dit que
les gens de là-bas n'étaient pas encore, n'avaient pas encore, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Et ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur. Là encore, on retrouve le baptême au nom du Seigneur. Donc, le peuple de la Samarie avait été baptisé au nom du Seigneur. Hein? Ils ont entendu la parole, ils ont reçu. Pour certains, on les a sans doute, ou alors pour la plupart, ou bien pour tous ceux-là même, on les a sans doute plongés dans l'eau. Pourquoi? Parce que quand vous recevez le baptême de votre cœur, par la suite, l'étape suivante, c'est de dire, venez me plonger dans l'eau. J'attends quoi pour qu'on me plonge dans l'eau? J'attends quoi pour qu'on me baptise? J'attends quoi pour qu'on verse l'eau sur moi? Venez, je vais être baptisé devant tout le monde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, on a dit le baptême au nom de Jésus, ça veut dire le baptême au nom de Jésus et au nom du Fils, de l'Esprit de Jésus, pardon. Au nom du Fils et de son Esprit. Ça, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus. Suivez très bien. Le baptême au nom du Seigneur Jésus, il y a deux choses dedans. Le baptême au nom de Jésus lui-même et au nom de l'Esprit de Jésus. Donc, c'est Jésus et son Esprit en œuvre. C'est pour ça qu'on dit le baptême au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un est baptisé dans le cœur au nom du Seigneur Jésus, il demande rapidement à recevoir le baptême d'eau. Vite, vite. Oui. Et alors, le baptême, le premier type dont on a parlé, le baptême de Jean, là, nous rejoint. Donc, quand on fait les trois, on parle maintenant du baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, deux choses. Le baptême au nom du Père. Deuxième chose, le baptême au nom du Fils et du Saint-Esprit. Fils et Saint-Esprit. C'est la deuxième chose. Quand on met les deux ensemble, ça fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, c'est le baptême au nom du Fils et du Saint-Esprit là qu'on appelle le baptême au nom du Seigneur Jésus. Partout dans la Bible, vous allez voir le baptême au nom du Seigneur Jésus. Ça fait allusion de façon plus précise du baptême du cœur. Maintenant, très rapidement, les jours qui arrivent, la personne dit, les heures même qui arrivent, la personne dit, mais non, qu'est-ce que vous attendez pour verser l'eau sur moi? Et alors, on verse l'eau sur lui au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous comprenez ces choses? Ok. Maintenant, même si on n'a pas versé l'eau sur quelqu'un et que son cœur a été baptisé, il a entendu les paroles de Jésus. L'Esprit de Dieu est rentré dans son cœur pour laver son cœur, pour baptiser son cœur. Sachant que le Fils est venu du Père et que le Père lui a donné son esprit sans mesure, en vous plongeant dans le Fils et dans le Saint-Esprit, en plongeant votre cœur dans le Fils et dans le Saint-Esprit, vous vous plongez aussi dans le Père, puisqu'on sait maintenant que le Fils est venu du Père. Ce n'était pas comme au temps des gens où on ne savait pas où est le Fils. On n'a pas encore vu. Jean était en train de baptiser. Mais aujourd'hui, le temps des gens est déjà passé. On est tous au courant que le Fils est venu du Père. Donc, pendant que votre cœur reçoit le baptême au nom du Seigneur Jésus, c'est-à-dire l'Esprit et la parole rentrent dans votre cœur. Vous êtes baptisé au nom du Seigneur Jésus. Dans votre cœur est plongé dans le Fils de Dieu. Nous savons que le Fils là est venu du Père. Donc automatiquement, cette connaissance fait que ce même baptême se traduit par le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sans même que vous ayez besoin qu'on verse l'eau sur vous. Comprenez-moi ce que je dis. Ce que je dis est très profond, c'est très fort. Avant que le Messie n'apparaisse, c'est-à-dire au temps de Jean-Baptiste, on ne savait pas où est le Messie. Donc on ne savait pas s'il vient du Père, ainsi de suite. Maintenant, toi et moi, on sait que le Messie vient du Père. On te prêche la parole, tu entends la parole, ça rentre dans ton cœur. L'Esprit de Dieu rentre dans ton cœur parce que tu as ouvert ton cœur. Et ton cœur est plongé dans la présence du Fils. Ton cœur est baptisé dans le Fils. On appelle ça le baptême au nom du Seigneur. Ou alors le baptême au nom du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, sachant que le Fils là vient du Père, celui-même qui t'a prêché te dit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc cette connaissance fait que ce même baptême là représente aussi le baptême au nom du Père. Maintenant, si 2 jours après on verse l'eau sur toi, c'est pour matérialiser, pour symboliser, pour que tu entres dans l'assemblée terrestre des enfants de Dieu, tout simplement. Donc comprenez-moi que le sens profond du baptême, c'est le fait que le cœur soit plongé dans le Fils et que l'opération soit faite par l'Esprit du Fils, par la parole du Fils. On appelle ça le baptême au nom du Seigneur Jésus. Donc finalement, le baptême au nom du Seigneur Jésus regroupe le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous comprenez?
Et tout cela se passe dans le cœur d'abord, en attendant de nous introduire dans une assemblée par un acte formel du baptême d'eau. Vous comprenez? Je ne dis pas que, comme tu es baptisé dans le cœur par la parole de Dieu, le Saint-Esprit t'a baptisé, donc tu es baptisé au nom du Seigneur Jésus, c'est-à-dire l'Esprit et puis la parole de Jésus dans ton cœur, tu es plongé dans Jésus, tu es baptisé au nom du Seigneur, donc c'est suffisant, il faut t'arrêter là. Non, il ne faut pas t'arrêter là, il faut aller te baptiser devant tout le monde du baptême d'eau pour être introduit dans l'assemblée des enfants de Dieu sur la terre. Ce que Satan reconnaît comme appartenant à la famille de Dieu sur la terre, tu dois rentrer dedans. Voilà pourquoi, dans les jours qui suivent, dans les mois qui suivent, dans les années qui suivent, le plus rapidement possible, tu fais tout pour te baptiser d'eau. Vous comprenez? Maintenant, ce que je veux dire, c'est que le Seigneur Jésus, dès cet instant, le Seigneur Jésus commence à opérer. Ta foi a commencé. Oui, parce que notre sous-thème dit, le baptême est-il le point de départ? Oui. Le baptême du cœur, c'est le point de départ. Le baptême du cœur, c'est le point de départ. Quelqu'un a ouvert son cœur à Jésus. L'Esprit est rentré. Il a plongé son cœur dans le Seigneur Jésus. Et désormais même, il se sent dérangé par ses comportements habituels. Il a commencé à changer complètement. Ce quelqu'un-là, on n'a pas encore mis l'eau sur lui. Je vous le dis, son cœur est baptisé. Jésus a commencé à travailler avec lui. Son histoire d'amour avec Jésus a commencé. Je vous choque même pour vous dire, même s'il meurt ce jour-là, il va aller au ciel. Vous comprenez? Donc arrêtez vos raisonnements trop humains là. Considérons Jésus-Christ dans son amour infini pour chacun de nous, son désir de nous sauver. Maintenant, qu'est-ce que je dis? Tant que tu es sur la terre, les jours qui passent, les mois qui passent, il faut tout faire pour aller dire aux gens, j'ai déjà cru au Seigneur Jésus, mon cœur est baptisé, venez verser l'eau sur moi devant tout le monde, je veux faire cet acte-là. On appelle ça maintenant le baptême de Jean. Sinon, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça s'est passé dans ton cœur. Parce que tu as reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus. Et tu sais que ce Seigneur Jésus vient du Père. Donc, tu as reçu le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit dans ton cœur. Vous comprenez? Ok. Donc, ce qui se passe, c'est que quand vous joignez maintenant la formule de l'eau, ça devient le baptême de Jean plus le baptême au nom du Seigneur Jésus. Et les trois forment le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le cœur a été lavé. Et quand vous faites le baptême de Jean, c'est-à-dire le baptême d'eau, le corps aussi est lavé avec de l'eau, devant tous. Donc vous marchez en nouveauté de vie, à l'extérieur comme à l'intérieur de vous. Vous comprenez? Donc, l'homme étant esprit, âme et corps, l'intérieur a été lavé, l'intérieur a été baptisé. L'extérieur aussi se baptise pour finaliser le process. Voici deux types de baptême qu'on vient de voir. Deux étapes de baptême. Je ne sais pas que ça commence où. Tout à l'heure, on va voir comment est-ce que c'est possible que ce soit séparé. Tout ça, on va parler de ça tout à l'heure. Donc, on a vu deux choses. Le baptême au nom du Père et le baptême au nom du Seigneur Jésus. Qui regroupe même qui associe aussi le baptême au nom du Père. Voici les deux choses. Maintenant, je vais nous parler du baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est la troisième étape. Ce n'est pas forcément la troisième étape, mais c'est une autre étape. L'autre peut venir avant l'autre, tout ça. J'ai parlé de ça tout à l'heure. Donc, le baptême du Saint-Esprit. On l'appelle aussi le baptême de feu. Oui. Dans Luc au chapitre 3, au verset 16, Jean-Baptiste dit, il dit, moi je vous baptise de l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Vous comprenez? Donc, c'est ça le baptême du Saint-Esprit. C'est Jésus qui opère ça. Et dans Acte 1 au verset 5, Jésus lui-même dit que Jean, il dit à ses disciples, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il parlait de la Pentecôte. Et alors, dans Acte chapitre 2, verset 38, à la Pentecôte maintenant, la Bible dit Pierre, quand ils ont fini de recevoir le Saint-Esprit, nous savons que la Bible du Saint-Esprit est descendue sous forme de langue de feu. Jésus a dit, Jean-Baptiste a dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu. Donc, les langues de feu sont descendues ce jour-là. Et ça les a vraiment embrasés dans leur esprit. C'était un vrai baptême. Ils ont été plongés dans la puissance du Saint-Esprit.
Et dans Actes chapitre 2, verset 38 maintenant, quand Pierre va prêcher, les gens vont demander, mais que devons-nous faire? Il dit, mais repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Vous comprenez? Le baptême au nom du Seigneur Jésus, ça vient encore. Que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de ses péchés. Donc, pour que son cœur soit lavé de ses péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Là, maintenant, c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc, toutes ces étapes sont là. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit, c'est le degré supérieur du baptême du cœur. C'est un degré supérieur du baptême du cœur. Hein? Le Saint-Esprit a baptisé le cœur. On a appelé ça le baptême au nom du Seigneur Jésus. Mais il y a un degré supérieur où le Saint-Esprit, vous êtes baptisé du Saint-Esprit et de feu. C'est vraiment beaucoup plus, c'est un mouvement de force qui part de l'esprit pour se faire ressentir dans le corps, dans les cellules, dans vos membres. Vous comprenez? Ça se manifeste extérieurement par le parler en langue. Souvent, ceux qui sont faibles, il y a des vibrations qui rentrent dans leur corps. Oui, ceux qui sont trop sensibles. Les vibrations. Même ceux qui ne sont pas sensibles, ils sentent ça aussi dans leurs cellules. Voilà. Ça part du cœur, de l'esprit. C'est une force, c'est une énergie spirituelle. C'est la présence du Saint-Esprit. Et ça se manifeste extérieurement. Maintenant, le signe extérieur, c'est le parler en langue. Ce qui se passe, c'est que quand vous êtes ainsi rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit s'empare de votre personne et que vous voulez parler dans la présence, dans cette présence agréable du Saint-Esprit, vous voulez parler. Alors que le Saint-Esprit a eu de l'emprise sur vous. Il vous a enveloppé. Il vous a rempli. Et puis vous voulez parler en langage humain. Le Saint-Esprit dit non. Moi je suis là, je te domine actuellement. Je te suggère des meilleurs mots, une meilleure langue pour que tu parles à Dieu avec ton cœur. Voilà pourquoi certains qui ne tiennent pas. En ce moment précis, tu ne tiens plus. Tu n'arrives pas à trouver les mots en français pour parler à ton Dieu. Parce que le Saint-Esprit s'est emparé de toi. Il est présent présentement. Donc il te suggère une langue meilleure pour que tu parles à Dieu. C'est alors que tu dis, mais donc je m'en fous. Et puis tu commences à parler en langue. Quand tu finis en disant ça, tu te sens tellement à l'aise, tu te sens tellement libéré, le cœur se sent tellement à l'aise. Vous comprenez? C'est ça on appelle le parler en langue. Donc, en ce moment précis, la première fois que ça vous arrive, on appelle ça le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, ça peut se reproduire à n'importe quel moment. Donc, mais le baptême du Saint-Esprit, son objectif, c'est de nous permettre d'être en activité pour le royaume. C'est de nous permettre de manifester les dons de l'Esprit. Et depuis la Pentecôte, c'est ce qui a mis les apôtres en mouvement. Ils ont commencé à agir dans le corps du Christ. Et tous ceux qui recevaient le baptême du Saint-Esprit commencent à agir, à être à l'œuvre, tous à manifester les dons de l'Esprit, ainsi de suite. Donc, c'est aussi le Seigneur Jésus qui opère le baptême du Saint-Esprit. Je vais vous expliquer. Bon, c'est vrai, le Saint-Esprit même fait, mais au tout début, c'est le Seigneur Jésus qui a commencé. Et il peut le faire encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans Actes au chapitre 2, au verset 33, la Bible dit que Jésus a été élevé à la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répandu le Saint-Esprit comme vous le voyez et vous l'entendez. C'est ce que Pierre a dit. Vous comprenez? Donc, Jésus a reçu le Saint-Esprit et il a répandu sur la terre. Depuis lors, le Saint-Esprit est là. Quiconque veut recevoir le Saint-Esprit, il suffit d'ouvrir le cœur et de prier. Il va te remplir le cœur jusqu'à débordement et puis tu expérimentes la plénitude du Saint-Esprit. Et dans Actes au chapitre 8, la Bible dit quand Pierre et Jean sont allés en Samarie, après que Philippe soit passé là-bas, ils sont arrivés là-bas. Philippe était encore là-bas, ils ont imposé les mains aux gens, ils ont reçu le Saint-Esprit. Tout ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez? Et nous connaissons l'histoire de Pierre chez Corneille. Pierre est allé chez Corneille, dans Actes chapitre 10. À partir du verset 44, la Bible dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, vous voyez, Pierre était en train de leur parler. Il était en train de leur parler. Donc, ce qui s'est passé chez Corneille, c'était magnifique. Ils ont subi en même temps le baptême au nom du Seigneur Jésus et en même temps, ils ont subi le baptême du Saint-Esprit en live. Vous voyez, non? Que les gens de Corneille n'ont pas été baptisés d'eau d'abord. Non. Pierre a commencé à leur parler. La Bible dit, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc, ils écoutaient la parole. Leur cœur a été plongé au fur et à mesure dans la présence du Seigneur. Et ce débordement a été tellement grand que le baptême du Saint-Esprit a suivi automatiquement. La Bible dit, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole.
Et au verset 45, la Bible dit, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Ça, c'est le signe extérieur. La Bible dit, car ils les entendaient. Non, le car, ça veut dire que le seul symbole là qui prouve qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, c'est parce qu'ils parlaient en langue. Et le verset 47 dit, Pierre a commencé à dire, mais peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? C'est pas possible. Quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, parle en langue. Et puis tu dis non, on a 43 ans ou bien 5 ans pour le baptiser. C'est qu'elle a fait ça. Pierre dit non, c'est pas possible. Parce qu'on lui a parlé du Seigneur. Il a ouvert son cœur. L'Esprit du Seigneur est rentré dans son cœur. Et il a plongé son cœur dans le Seigneur Jésus. Donc on appelle ça le baptême au nom du Seigneur Jésus. Et il a été tellement plongé que l'Esprit est descendu sur lui pour achever le baptême qu'on appelle le baptême de feu ou le baptême du Saint-Esprit. Bon, maintenant il a fini tout ça. Il n'avait pas encore été baptisé du baptême d'eau. Et puis vous voulez comment dire, le faire attendre pendant combien d'années ou bien combien de mois encore pour le faire baptiser? Pierre dit non. Pierre dit non. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Voilà pourquoi je vous le dis. Les gens de la maison de Corneille là, même si Pierre ne les avait pas encore baptisés, si peut-être Pierre les a baptisés le lendemain, s'il y en a un qui mourait la nuit là, il allait partir au ciel. Oui. Regardez avec l'œil du Seigneur, avec le cœur du Seigneur, le cœur d'amour du Seigneur pour juger. Ne jugez pas, ne parlez pas comme des humains, des mauvais humains. Je le connais là, la famille de Corneille a été baptisée la nuit là. Et puis Pierre a dit, non mais on ne peut pas refuser l'eau du baptême, il faut organiser, on va les baptiser. Hein? S'il y en a un qui mourait cette nuit-là, son cœur ayant été baptisé, et le Saint-Esprit étant descendu sur lui, je vous assure, il va au ciel parce qu'il est en paix avec le Seigneur. Son cœur est dans le Seigneur, il est plongé dans le Seigneur. Vous comprenez? Mais Pierre dit non, on va les baptiser, on va verser l'eau sur eux, ça sera un acte formel pour que ceux qui sont autour puissent voir ça et puis eux aussi soient gagnés. Vous comprenez? C'est ça. C'est ça. Donc, voici les 3 étapes de baptême que je voudrais nous montrer aujourd'hui. Permettez-moi de continuer un peu pour mieux épuiser le sujet là. Donc, j'ai parlé du baptême au nom du Père, ou alors le baptême de Jean, qui consiste à plonger les gens dans l'eau. Hein? Ça, c'est depuis le temps de Jean, on utilise l'eau pour le faire. Et on appelle ça le baptême au nom du Père. Maintenant, quand le Fils est venu, quand le Fils parle, ou alors quand on t'enseigne au sujet du Fils, le cœur est plongé dans le Seigneur. On appelle ça baptême au nom du Seigneur Jésus. L'Esprit rentre, quand tu entends la parole de Jésus, l'Esprit rentre et puis baptise ton cœur. On appelle ça baptême au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, comme de nos jours, on sait que le Seigneur Jésus vient de Dieu, alors le cœur en même temps reçoit le baptême au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Et maintenant, pour être en pleine activité, pour être vraiment recevoir la force supérieure, le Saint-Esprit vient pour faire ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Voici les 3. Vous comprenez, frères et sœurs? Voici les 3. Maintenant, quelqu'un peut se demander, est-ce qu'il y a possibilité de les dissocier? Est-ce qu'on peut faire une avant l'autre, l'autre? Oui, bien sûr, mais je vais vous expliquer. Le baptême au nom du Seigneur Jésus, là, le baptême du cœur, là, ça peut se faire à n'importe quel moment. Vous croisez quelqu'un à l'aéroport, vous marchez, et puis vous lui avez parlé du Seigneur Jésus. Il a ouvert son cœur. Si à l'instant même, le Saint-Esprit rentre dans son cœur pour plonger son cœur dans le Seigneur et que vous faites la prière du salut, automatiquement, il a eu son baptême au nom du Seigneur Jésus. Son cœur a été plongé dans le Seigneur. Et il est allé plus loin même, le baptême au nom du Père, là, il a reçu. Parce que vous deux, là, vous savez que Jésus, là, il est venu du Père, il est le Fils du Père. Donc, c'est le baptême en plongeant quelqu'un dans Jésus, vous le plongez la personne en même temps dans le Père. Parce que Jésus dit, c'est le Père qui m'a envoyé. Celui qui me reçoit le Père. C'est ça, hein? Donc, quelqu'un a reçu Jésus dans son cœur. Il a reçu aussi le Père. Voilà pourquoi, quand vous parlez à quelqu'un et que la personne est née de nouveau, il a reçu son baptême du cœur. Frère et sœurs, ce que je vous dis là, vous n'avez pas l'habitude d'entendre. C'est étrange pour vous, mais c'est ça. C'est exactement ça. Le cœur a été baptisé au nom du Seigneur Jésus, au nom du Père, au nom du Saint-Esprit. Maintenant, comme la maison de Corneille, Pierre dit, mais est-ce qu'on va attendre, est-ce qu'on peut refuser l'eau du baptême à celui-là? Non. Maintenant, il faut lui refuser l'eau du baptême. Lui, actuellement, il est en paix avec le Seigneur. S'il est malin, il va aller se baptiser là-bas devant au moins 5-6 personnes là-bas. Il dit, venez, vite baptisez-moi ainsi de suite. Bon,
il y a les doctrines aussi qui nous permettent de recadrer les choses tout et tout. Voilà. Sinon, je suis en train de vous expliquer les choses spirituelles, les choses fondamentales, les choses comme ça doit être. Donc, cette personne qui a reçu le Seigneur Jésus dans son cœur est baptisé. Donc, il peut aller faire son baptême d'eau après. Donc, les deux sont séparés. Mais ce sont des étapes différentes qui permettront à la personne d'être plongée dans Dieu, d'être plongée en Dieu, d'être baptisée en Dieu. Que ce soit le corps, que ce soit le cœur. Donc, c'est ça. Ça peut se séparer. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit aussi, même, tu peux recevoir sans être baptisé d'eau. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est important que ton cœur soit baptisé au nom du Seigneur d'abord. Et maintenant, quand ça augmente, c'est le débordement là qui fait que tu es baptisé au nom du Saint-Esprit. Vous comprenez? Les deux se suivent. Maintenant, les deux, tu peux les avoir sans être baptisé d'eau. Séparément, tu vas te faire baptiser d'eau après. Vous comprenez? Maintenant, ce qui se passe, c'est que depuis l'avènement du Seigneur Jésus, le baptême d'eau ne se fait plus séparément. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu ne peux pas dire non, je ne connais pas le Seigneur Jésus, donc en vue de la rémission des péchés, venez me plonger dans l'eau d'abord et puis je vais attendre le Seigneur Jésus. Non, il est déjà venu. Donc on ne peut plus faire le baptême dans l'eau là seul pour dire non, après on va entendre parler de Jésus pour que le cœur soit baptisé. Non. Vous comprenez ce que je dis, Donc le baptême d'eau, le baptême des gens là, on ne peut plus faire ça séparément avant. Pour dire non, le Messie n'est pas encore venu. Non, le Messie est déjà venu tout son sein. Voilà pourquoi on l'associe toujours. Ou même souvent on fait ça après. Vous comprenez? Maintenant, qu'en est-il au sujet du baptême des bébés? Je vais terminer par là. Permettez-moi de continuer sur ce sujet. Je n'ai pas envie de laisser plein de questions en suspens. Qu'en est-il au sujet du baptême des bébés? Bon, des bébés, des enfants qui sont trop bébés, les enfants qui sont très grandis, tout ça. Dans la maison de Corneille, dans Actes chapitre 10 là, la Bible dit Corneille et sa famille et ses parents et ses amis intimes, ils étaient réunis. Et puis, Pierre a prêché. Ils ont reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus dans le cœur. Et ça a augmenté le débordement avec qui ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et Pierre a dit, on ne peut pas refuser l'eau du baptême à tout cela. Bon, la Bible n'a pas parlé de ça, mais je nous laisse réfléchir si parmi la famille de Corneille, parmi ses parents et puis ses voisins là, s'il n'y avait pas d'enfants. Je nous laisse, on va aller faire des recherches. Allez-y chercher. Voilà. Mais en tout cas, je sais que quand on dit une famille là, il y a des enfants là-bas. Mais Pierre a dit, on ne peut pas refuser l'eau, on va les baptiser. Vous comprenez? C'est pas là seulement. Acte chapitre 16, il y a une femme qu'on appelle Lydie. La Bible dit que Lydie avec sa famille ont été baptisés. Paul et Silas les ont baptisés. Quand on dit famille là, Lydie et son mari seuls ne vont pas venir et puis on va dire non, Lydie et sa famille. Comprenez-moi, Maintenant, si tu connais l'âge de Lydie, là tu viens me dire si elle avait déjà 70 ans et puis ses enfants sont déjà tous grands. Bon, là c'est autre chose. Sinon, la Bible dit Lydie et sa famille. Ça veut dire que même s'il y avait un petit enfant là-bas, ils l'ont baptisé. Ce n'est pas là seulement. Paul et Silas, dans même Acte chapitre 16, là, au verset 33, la Bible dit le geôlier et sa famille ont été baptisés. Dans la maison de geôlier, là, peut-être qu'il n'y avait pas d'enfant là-bas, je ne sais pas. Mais en tout cas, la Bible dit c'est lui et sa famille. S'il y avait d'enfants là-bas, alors c'est que l'enfant là aussi a été baptisé. Vous comprenez? Donc, frères et sœurs, il y a des choses, comme tu ne comprends pas, il ne faut pas trop vite parler sur ce que les autres font. Ce n'est pas parce qu'ils sont en train de baptiser un bébé que toi, tout de suite, toi, tu n'es, comme je dis, laissez-moi être un peu trop dur avec vous. Tu n'es pas Dieu. Ce n'est pas toi qui as écrit la Bible. Donc laisse les gens tranquilles. Tu ne vas pas aller crier sur tous les toits. Pourquoi on baptise les enfants? Pourquoi on baptise? Ce n'est pas ton problème. Laisse-les. Ce qu'ils sont en train de faire là, ils ne sont pas en train d'insulter Dieu. Ils ne sont pas en train d'insulter Dieu. C'est toi qui te sens insulté. Sinon, eux, ils ne sont pas en train d'insulter Dieu. Laisse-les tranquilles. Je suis en train de nous prêcher l'unité de la foi. De telle sorte que toutes les choses bizarres qui sont en train là doivent sortir. C'est ça l'objectif du Seigneur à travers ce séminaire. Donc, ils sont en train de baptiser les enfants. Où est ton problème? Vous comprenez? Il y en a qui disent il faut présenter les enfants. Par exemple, à l'église évangélique, on dit quand un bébé naît, il faut le présenter devant l'autel. Tout simplement. Maintenant, quand il va grandir, il va se baptiser. C'est une manière de faire. Ils n'ont pas tort. À l'église catholique, on dit il faut non seulement présenter l'enfant, mais il faut baptiser l'enfant. C'est une autre manière de faire. Ils n'ont pas tort. Personne n'a tort. Personne n'a blessé Jésus. Personne n'a insulté le Seigneur. C'est toi seul qui te sens insulté. Vous comprenez?
Donc moi, personnellement, j'estime que personne n'a tort. Avant l'âge de la raison, peu importe, à l'âge de l'enfance, on peut baptiser un enfant. Du baptême de Jean, par exemple. On verse l'eau sur l'enfant ou bien on plonge l'enfant dans l'eau. Hein? Vous comprenez avec moi-même que si on plonge l'enfant dans l'eau, les enfants, leur respiration, c'est compliqué. Donc, il faut verser l'eau sur l'enfant. Tout à l'heure, j'avais parlé de ceux qui disent qu'il faut forcément se plonger là aussi. Donc, quand l'enfant est tout petit, on peut le baptiser du baptême de Jean. Du baptême de Jean, qui consiste à plonger l'enfant tout simplement dans l'eau. Quand il va grandir, maintenant, il va donner son consentement. Quand il aura l'âge de la raison, vers 7 ans et autres, il va donner son consentement. Et puis même, il peut recevoir son baptême du Saint-Esprit. Et puis l'enfant vit sa vie chrétienne. Maintenant, toi, il ne sait pas qu'est-ce qui dérange certains, en fait. C'est ça mon problème, en fait. Dans tout ça, là, qu'est-ce qui dérange quelqu'un? Il y a des choses, tu n'as pas tu n'as pas l'éclaircissement biblique. La Bible n'a pas fait de précision. Les gens sont en train de faire, laisse-les tranquille. Vous comprenez? C'est Dieu qui leur a révélé ce qu'il faut faire. Maintenant, la formule du baptême. Il faut être plongé, ou bien il ne faut pas être plongé, il faut verser l'eau. Mes frères, comme je nous ai dit tout à l'heure, le baptême, il y a le baptême du cœur. Et il y a le baptême où on verse l'eau sur le corps. Bon, tout dépend de toi. Si tu veux aller te plonger, va te plonger. Si tu veux qu'on verse l'eau sur toi, on va verser. Celui qui verse l'eau, celui qui fait par aspersion, il n'a pas tort. Celui qui fait par immersion, il n'a pas tort. Parce que vous ne tenez pas compte des réalités missionnaires avant de parler, de critiquer les gens. Quand une église grandit, ils envoient des missionnaires, peut-être même dans le désert. Il n'y a pas l'eau. Là-bas, il n'y a pas l'eau pour boire. Et puis tu as trouvé l'eau pour plonger quelqu'un. Les gens ne se lavent même pas parce qu'il n'y a pas l'eau. Tu vas trouver l'eau. Quelqu'un a accepté Jésus. Jésus, dans son amour, Jésus est en train de vous regarder. Il faut prendre même si c'est une goutte d'eau, mets ça sur sa tête dans l'église là. Il est baptisé. Tenez compte des réalités missionnaires avant de critiquer. Et arrêtez ça. Vous comprenez, frères et sœurs? Et en plus, l'histoire raconte qu'il y a certains qui sont allés baptiser les gens dans les fleuves et puis Caïman les a bouffés. Arrêtez, prenez compte de ces choses-là, tenez compte de ces choses et puis soyez doux les uns envers les autres. Tu n'es que chrétien, tu n'es pas Dieu. Tu n'es que chrétien, tu n'es pas venu sur la terre pour contrôler les autres, pour juger les autres, pour recadrer. Non. Donc celui qui est en train de baptiser, qui verse gobelet d'eau sur les gens, c'est son problème. Celui qui veut aller à la piscine pour se baptiser, il veut aller nager 50 fois, c'est son problème. Si tu veux aller dans la mer pour aller te baptiser, c'est ton problème. Mais ce n'est pas la formule qui est importante. Est-ce que ton cœur, ton homme intérieur est baptisé? Est-ce que le baptême au nom du Seigneur Jésus, qui fait que le cœur est plongé dans le Seigneur, est-ce que tu l'as? Je pense que c'est le baptême le plus important. Vous comprenez? Donc il faut tenir compte des réalités missionnaires. Maintenant, le nombre de fois même que tu veux te baptiser, il faut te baptiser. Le seul baptême là, comme je l'ai dit, ça consiste à te plonger en Dieu. Si tu veux te plonger en Dieu 10 000 fois, plonge-toi en Dieu 10 000 fois. Si tu as été baptisé, moi mes enfants ont été baptisés bébés. Hein? Maintenant, quand ils vont grandir là, celui qui veut les baptiser, venez me voir. Je vais vous les donner, vous allez aller les baptiser. Si vous voulez verser l'eau sur les enfants, si vous voulez plonger les dans l'eau, c'est votre problème. Mais tout ce que vous serez en train de faire là, c'est le même baptême, le seul baptême qui consiste à plonger les gens dans l'eau. Vous êtes en train de faire différentes étapes seulement. Vous êtes en train de faire ce que vous voulez, mais ça consiste à plonger la personne dans Dieu. Dans Dieu. Vous comprenez? Donc le nombre de fois tu veux te baptiser, baptise-toi. Tu as été baptisé par immersion, tu sens pas ça, tu veux te baptiser par aspersion, baptise-toi. Tu as été baptisé par aspersion, tu te sens pas, tu veux te baptiser, si tu veux même te baptiser dans les jus, tout ça, on va organiser une piscine, on va mettre jus dedans, tu vas te baptiser. Donc arrêtez ça. L'unité de la foi, c'est ce qui va faire que ta foi va opérer, va agir. Mais si tu critiques les gens sur la base des choses inutiles qui ne font pas avancer les gens, il faut arrêter. Vous comprenez? Donc, c'est le message d'aujourd'hui. Je nous ai parlé des baptêmes, des différentes étapes, comment ça se passe, qu'est-ce qui peut se faire séparément, ainsi de suite. Mais en tout cas, le baptême dans le cœur, frères et sœurs, c'est le point de départ de votre foi. Parce que votre cœur s'est ouvert à Jésus et le Saint-Esprit est venu plonger votre cœur en Jésus. Dès cet instant, vous commencez à vivre votre foi. Et si c'est votre cas, vous m'entendez, et vous qui m'entendez, il vous reste à être d'accord avec les autres. Bon, pas forcément être d'accord, mais à ne pas critiquer les autres. Parce que vous n'avez pas la pleine révélation de Dieu. À vivre votre foi en aimant les autres.
Vous comprenez? Que Dieu vous bénisse. Ce sujet a été long parce que c'est un sujet, vraiment, je ne pouvais pas faire en 2 parties. Si je faisais en 2 parties, ça allait être trop court. Si je faisais en 1 partie, ça allait être aussi long. Merci pour votre humble attention. Que la main du Seigneur demeure sur vous. Nous allons nous retrouver demain, mardi 8 juin. Et notre prochain sous-thème, c'est réexaminons ensemble la question sur les pratiques qui sont associables à la foi en Christ. Vous voyez, on va parler des histoires de encens, l'eau bénite, huile d'onction. On va parler de ces choses-là calmement aussi. Parce que ça doit être clair dans ton esprit. Pour que tu sois en paix avec tous ceux qui font ça. Voilà, mon objectif c'est que tu sois en paix avec tous ceux qui font ça. Et si toi tu fais aussi, on va te dire à quel niveau ce n'est pas nécessaire. Mais si tu veux faire, il faut continuer. C'est facultatif. Celui qui ne fait pas ça, il n'est pas en erreur. Toi qui fais, tu n'es pas en erreur. Tu peux continuer. Donc, entre l'un et l'autre, ne vous critiquez pas. C'est ça l'objectif. On va démontrer ces choses bibliquement pour que tu sois en paix, pour que tu sois libre et tranquille. Que Dieu vous garde au nom de Jésus. Amen.